Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. De retour sur le plateau du Média et on va tout de suite donner carte blanche à Amina Kalash pour analyser, je le disais, les conséquences que pourrait avoir l'élection de Donald Trump sur le Proche-Orient et particulièrement sur Gaza et la Cisjordanie. Salut Amina. Salut, bonsoir. Alors, la victoire de Donald Trump va-t-elle changer quelque chose pour la Palestine et pour Israël ? Alors, ce qui est sûr, Fabrice, c'est que la victoire électorale de Donald Trump risque de marquer le début d'une nouvelle ère pour la politique étrangère des États-Unis, particulièrement ce qui concerne le conflit qui oppose donc la Palestine et Israël. La guerre menée par l'État israélien depuis 1 an l'a rendu plus dépendant des États-Unis que jamais. Depuis la guerre de Kippour de 1973, Israël avait besoin du soutien total du prochain président américain. Quel qu'il soit, cette victoire est une très bonne nouvelle pour Netanyahou. Je regarde la solution à 2 États et la solution à 1 État. Si Israël et les Palestiniens sont contents, je suis content avec la solution qu'ils préfèrent. Les deux me conviennent. J'ai pensé pendant un temps que la solution à 2 États avait l'air d'être la plus facile des deux, mais honnêtement, si Bibi et les Palestiniens sont contents, je serai satisfait. On entend donc le président des États-Unis appeler le Premier ministre Bibi. Ce n'est un secret pour personne, il est un allié de longue date. Netanyahou salue le plus grand retour de l'histoire, je cite. Et le Premier ministre israélien n'est pas le seul à penser que Trump est un allié très proche. Je cite bien entendu, je ne souhaite pas que Kamala Harris, qui pense que nous commettons un génocide à Gaza, soit élue, a déclaré Tali Gottlieb, membre du parti conservateur du Likoud de Netanyahou. D'ailleurs, Kamala Harris n'a jamais déclaré qu'Israël commettait un génocide. Certains partenaires politiques de Netanyahou se sont empressés la semaine dernière d'adopter une loi qui empêcherait une future administration démocrate de rouvrir le consulat américain à Jérusalem qui servait les dirigeants palestiniens. L'administration Trump avait fermé le consulat en 2019. À Gaza et au Liban, les analystes israéliens prévoient que Donald Trump donne plus de liberté à Netanyahou alors qu'Israël aurait pu faire plus de compromis sous la présidence de Kamala Harris. L'administration Biden avait menacé de réduire l'aide militaire à Israël si ce dernier n'autorisait pas l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Et Kamala Harris souhaite adopter une position similaire vis-à-vis d'Israël. Et pourtant, Donald Trump a bel et bien évoqué un accord de paix dans ce conflit israélo-palestinien. Oui, Fabrice, justement, lors de la campagne électorale, le président élu, donc Donald Trump, avait déclaré au Wall Street Journal qu'il souhaitait créer un accord de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Il a promis de modifier des années de politique américaine de longue date à l'égard d'Israël. Mais en même temps, l'équipe de Trump a également expliqué qu'elle souhaitait soutenir la construction et l'expansion des colonies israéliennes en territoire occupé, ce à quoi les précédentes administrations américaines se sont toujours opposées depuis 1967. Les colonies juives sont depuis longtemps considérées comme un obstacle sérieux à toute paix durable dans le conflit israélo-palestinien, une proposition partagée par le gouvernement israélien de droite qui souhaiterait annexer la Cisjordanie occupée si Trump était élu. C'est l'ancien ambassadeur de Trump en Israël, David Friedman, qui avait déjà préconisé cette approche en 2017. Alors, avec tous ces indices et tous ces éléments, Amina, peut-on dire que Trump est le président américain, finalement, le plus pro-Israël de toute l'histoire des États-Unis ? Alors, l'une des dernières mesures pour répondre donc à la question qu'il a prise en faveur d'Israël a été de déclarer que les produits provenant des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée devaient porter la mention « fabriqué » en Israël. En 2017, Trump avait déjà fait un geste historique pour son allié Israël en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je considère que ces actions sont un bon choix pour les États-Unis et dans la quête du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Et la même année, Trump a fermé le bureau de l'Organisation de libération de la Palestine à Washington. Son administration a également réduit de 200 millions de dollars les fonds alloués à l'autorité palestinienne, l'organe directeur de la Cisjordanie occupée. Trump qui s'est pourtant souvent positionné comme un président anti-guerre. Oui, il s'est souvent vanté du fait que les États-Unis ne se sont jamais engagés dans de nouvelles guerres à l'étranger. Au cours de son mandat, il s'était efforcé de retirer même certaines troupes du Moyen-Orient, tout en appelant à la fin de la guerre en Afghanistan. Mais les États-Unis auraient pu s'enliser davantage dans le conflit
dans la région, Trump a ordonné le lancement de 59 missiles Tomahawk sur la base aérienne de Shayrat en Syrie. Et à la surprise générale, le 3 janvier 2020, il a ordonné une attaque de drone qui a tué le général iranien Qassem Soleimani et le chef de la milice irakienne Abu Mahdi el-Mouhandis. Alors que l'Arabie saoudite dirigeait une coalition militaire d'alliés arabes dans une guerre contre les rebelles houthis au Yémen, Trump a profité de sa première visite en tant que président pour se rendre dans le royaume saoudien où il avait négocié un contrat avec Riyad de plusieurs millions de dollars. On comprend et on s'attend à ce que M. Trump continue en fait à apporter un soutien sans faille à Israël. Tout à fait, Fabrice. C'est en tout cas ce que laissent penser ces dernières déclarations. Alors qu'il s'adressait au Israeli American Council en septembre dernier, Trump s'est présenté comme le protecteur, je cite, d'Israël et a déclaré que le pays cesserait d'exister si Harris remportait les élections. Si nous continuons sur la voie actuelle avec 4 ans de plus avec Kamala Harris, Israël ne fera pas seulement face à une attaque, mais à une destruction totale. Et je déteste dire ça, mais on parle bien d'une destruction totale. Je peux être votre protecteur, pas comme l'autre camp. Et je l'ai dit haut et fort ces dernières années, quiconque qui est juif et qui aime être juif et aime Israël se trompe s'il vote pour un démocrate. Donc on entend les déclarations de Trump et en plus il insiste vraiment, vous n'avez pas de protecteur, avec moi vous aurez un grand protecteur, dit-il justement s'adressant à la communauté juive et à Israël. Peu de choses d'ailleurs sont dites concernant les Palestiniens. Au contraire, Trump a plusieurs fois tenu des propos insultants envers ceux qui soutenaient les Palestiniens. Il avait utilisé encore une fois le mot palestinien comme insulte, après avoir qualifié son successeur Joe Biden de, je cite, palestinien mou, lors d'un débat au cours d'un rassemblement de campagne en Virginie. Trump avait même indiqué que le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, était aussi devenu un Palestinien. De nombreux Palestiniens estiment d'ailleurs aujourd'hui qu'aucun des deux candidats n'aurait changé leur vie en mieux. Je cite, Trump et Harris sont pareils, rien ne changera, ils nous regardent tous les deux mourir, a déclaré Aladine Abou Assera devant un entrepôt des Nations Unies à Gaza où justement il essaie de trouver de quoi se nourrir. Pour conclure, personne ne connaît encore l'approche exacte qu'adoptera la prochaine administration et on attend de voir si elle donnera suite justement aux promesses de campagne de Donald Trump. Les politiciens de droite en Israël ont célébré la victoire électorale de Trump et certains ont même suggéré qu'elle devait conduire à l'enterrement de tout projet de solution à 2 États pour sortir du conflit. Merci beaucoup Amina Kalash pour cette carte blanche sur la politique donc à venir de Donald Trump vis-à-vis du Moyen-Orient.